Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. On débute une nouvelle semaine avec un nouvel invité, c'est Daniel Yvet. Bonsoir monsieur Yvet, vous êtes en direct avec nous de Reims et vous avez une bonne raison d'être de bonne humeur puisque hier soir, les Bleus, ce week-end, les Bleus ont gagné et comme vous êtes le patron du Stade de Reims Rugby, ça doit effectivement vous mettre plutôt de bonne humeur. Oui, bien sûr, c'est toujours des bonnes nouvelles. Bon, on n'a jamais perdu espoir de toute façon, donc on est presque persuadé qu'on ira le plus loin possible et presque au bout la Coupe du Monde. On sera champion du monde. Vous êtes convaincu de ça, vous, parce que vous êtes un fan de rugby, mais on a un peu l'impression que c'est une histoire de marketing, que cette Coupe du Monde. Est-ce que vraiment, sincèrement, sans langue de bois, les Bleus ont une chance de remporter la Coupe, d'après vous? Oui, bien sûr. On est à plusieurs équipes pouvant espérer remporter le trophée, dont la France fait partie et a de fortes chances. On a mal commencé, mais dès l'instant qu'on a mal commencé, je pense qu'on finira bien. Bon, bah écoutez, vous êtes optimiste et très bien. Alors, ce rugby dont on parle sans arrêt en ce moment, comment se fait-il que la plupart d'entre nous n'y comprenions rien? Est-ce qu'il faut avoir fait maths sup pour comprendre le rugby? Les règles, on a quand même du mal, il faut bien le dire. Non, il suffit peut-être de s'y intéresser. Je veux dire, mais bon, c'est comme toutes les règles, il y a des choses à apprendre, mais c'est simple. Le rugby, par exemple, il faut savoir que la ligne de hors-jeu, ça passe au milieu du ballon. Ouais, attendez, pas trop vite. La ligne de hors-jeu, ça passe au milieu du ballon. D'accord. Il est interdit de passer avec la main le ballon vers l'avant, il faut toujours vers l'arrière. Et la seule façon d'avancer, de pouvoir taper le ballon sur le camp adverse, c'est au pied. Donc après, bon, c'est sûr qu'en 3 minutes, je ne peux pas vous expliquer les règles exactes du rugby. Là déjà, j'ai appris 3 choses. Hein. Bon, j'en suis heureux. Est-ce qu'on dit que c'est vrai ça aussi, on dit que c'est un sport violent, c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est un sport dur, c'est un sport de contact. Mais la violence n'a rien à voir avec le contact. On peut très bien être violent dans la rue, on voit tous les jours de la violence. Il n'y a pas de violence sur les terrains, il y a du contact, il y a de la rudesse. Honnêtement, quand on voit un Chabal, comme j'ai vu là dans les résumés des journaux depuis ce matin, rentrer dans le tas, il vaut mieux l'attendre quand il arrive. Il faut mieux être costaud. Oui. Ouais, mais ça c'est évident. Enfin là c'est du rugby à très très haut niveau. Bon, moi je m'occupe d'un club amateur. On va y venir, hein, je vous rassure. Donc bon, mais c'est vrai, ça peut faire peur aux novices, mais c'est bon, ce n'est que du contact. Hein. Les gens en face sont prêts à recevoir ce genre de contact. Il y a un bon esprit quand même, ça on le dit beaucoup, respect de l'adversaire. On peut même applaudir quand on perd. On applaudit son adversaire, c'est plutôt bien ça. Oui, mais de toute façon, dès l'instant qu'on est en compétition, les deux équipes veulent gagner ou les deux adversaires. Bon, ben, il y en a un qui gagne, un qui perd. Et plus on respecte son adversaire quand on a perdu, c'est plus la défaite est minimisée, puisque respecter son adversaire, ça veut dire qu'on a pris conscience de la valeur de l'adversaire. Donc on ne peut que serrer la main de celui qui vous a battu. Vous êtes un vrai ambassadeur du rugby. Alors, vous le disiez, vous vous occupez d'un club parce que le rugby est présent dans la région. C'est pas forcément évident et pourtant il y a pas mal de clubs. Et vous êtes basé à Reims. Et récemment, à la rédaction régionale de Champagne-Ardenne, Mehdi Pfeiffer et Pascal Tribault sont venus voir votre équipe. On va le voir avec que des stars. Regardez. Chris Jack, deuxième ligne of Nouvelle-Zélande. Juan Martín Hernández, demi d'ouverture de l'équipe d'Argentine. David Williams, 3 quarts de l'équipe de Namibie. Stéphane Larkham, demi d'ouverture Australie. En réalité, ces jeunes s'appellent Nicolas, Michael, David et Dimitri. Alors non, ils ne joueront pas la Coupe du Monde, mais eux aussi sont passionnés de rugby. D'ailleurs, cette année, à cause de l'événement international, leur championnat régional va démarrer avec un peu de retard. La Coupe du Monde est un atout, puisqu'elle se déroule en France, est un atout. Et puis, je pense que le retard de la compétition pour nous, ça nous a permis également de nous préparer davantage dans la plus grande sérénité. Entraînement dans la sérénité, ça ne veut pas dire de tout repos. Au rugby, la préparation physique est très intense et les amateurs aussi peuvent parfois en baver. Mais cela ne semble pas effrayer les jeunes qui s'intéressent de plus en plus à ce sport. Chaque Coupe du Monde ou Championnat du Monde ou Jeux Olympiques d'une discipline, il y a des répercussions directes au niveau des clubs. On s'est préparé pour pouvoir accueillir les jeunes. C'est très 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 convivial, très très sympa pour s'amuser, se défouler. C'est vraiment le sport, c'est très très bonne ambiance chaque match. Franchement, c'est nickel. Tous les rugbyman devraient suivre avec intérêt la Coupe du Monde et évidemment ce seront les premiers supporters du 15 de France. Ça se passe en France, on ne peut pas louper ça. Non, je vais la suivre vraiment jusqu'au bout, puis je vais la France, allez la France. Les Bleus visent très haut, espérons qu'ils iront très loin pour transformer leurs rêves, devenir chez eux champions du monde.
Bon esprit, hein, on sent que c'est un bon esprit, ça donne envie de venir s'inscrire. D'ailleurs, vous ouvrez les inscriptions, il n'y a pas de problème. Oui, non, les inscriptions, il y a longtemps que c'est lancé, et c'est vrai qu'on sent un engouement dû à la Coupe du Monde, mais je pense que l'engouement était tout un ensemble. Il y a la Coupe du Monde, il y a le travail des clubs qui ont été faits en profondeur depuis déjà quelques temps, depuis longtemps. Ouais. On travaille très bien avec le milieu scolaire, etc. Donc tout ça, c'est un ensemble. Il y a école de rugby le samedi et le mercredi, c'est ça? Et c'est à partir de 5 ans? Voilà, c'est à partir de 5 ans. L'école de rugby, c'est de 5 ans à moins de 15 ans. Donc les entraînements ont lieu les samedis et les mercredis. Alors vous jouez en série régionale. Il y a Épernay aussi qui existe, qui joue en fédéral. Il y a d'autres clubs, notamment en Lorraine. Le but, c'est quoi? C'est de monter en fédéral et ainsi de suite? Oui, l'objectif du stade de Reims Rugby, pour parler que de ce stade, de ce club, c'est de monter bien sûr en fédéral le plus rapidement possible. Déjà sous un projet sportif sous 3 ans en promotion d'honneur. Donc juste l'échelon avant de franchir et d'arriver en fédéral, qui est quand même déjà un niveau plus qu'intéressant au niveau amateur. Tu sais, quand on nous parle de foot, et nous-mêmes on est un peu coupables, on parle souvent beaucoup de foot, est-ce que vous êtes aussi bien traité que le foot? Vous avez assez d'équipements, assez de médiatisation? Non, on peut pas dire. Enfin, je parle pas d'être traité ou maltraité. Je pense que le foot a sa place. Et bon, je ne veux pas surtout que le foot, on parle moins de foot, mais on pourrait parler un peu plus de rugby, peut-être un peu mieux écouter ce que l'on demande de temps en temps. Mais bon, on n'a pas de rancune envers nos collègues footballeurs. Bien au contraire, on est les premiers supporters de l'équipe de France. Et quand ils ont perdu contre l'Écosse, ça nous a fait un petit coup au cœur aussi. Parce oui, c'est normal. On se sent concerné, hein, même si on ne connaît pas bien le rugby. On se sent concerné. Il faut dire, le premier match de rugby a eu lieu à Reims en 1904, c'était au Parc Pommery, donc c'est pas une histoire toute neuve. Et je le redis, donc votre club s'appelle, comme le club de foot d'ailleurs, le Stade de Reims. Et alors vous me dites, si je dis une bêtise, le maillot c'est comment? C'est orange et noir? Oui, tango et noir. C'est orange et noir, mais tango et noir. Et puis évidemment, les troisièmes mi-temps existent toujours, j'imagine. Bien sûr, oui. Bon, ça a un petit peu modifié parce que même dans le milieu amateur, le rugby devient de plus en plus sérieux parce qu'il faut bien se préparer. Ouais. Toutes les équipes sont prêtes, mais la troisième mi-temps reste très convivial. C'est un instant que, au niveau amateur, il faut surtout pas perdre. C'est quelque chose d'important. Vous l'avez très très bien vendu, donc on essaiera de suivre l'évolution du club de Reims grâce à la rédaction de Champagne-Ardenne. Et puis vive le rugby et vive l'équipe de France. Voilà, merci beaucoup en tout cas Daniel. Merci. On se retrouve très bientôt. Quant à nous, on se retrouve demain, si vous le voulez bien. On parlera d'Alzheimer à la veille de la journée nationale de lutte contre cette maladie. Donc demain, si vous voulez bien, je donne rendez-vous à 18h40. Tout de suite, c'est la suite avec votre édition locale. À demain, bonne soirée, merci de votre fidélité.